On est le 24 octobre, il est à peu près midi. Je me suis levée assez tôt ce matin et j'ai refait une sieste dans la matinée parce que je suis épuisée. Je sais pas si vous voyez les cernes hyper profondes qui se baladent. Et là, je viens de vous filmer un petit bout de ma séance câlin avec Popo parce que le petit a besoin de beaucoup d'attention aujourd'hui. Et il y a mon doudou comme d'hab. D'ailleurs, moi de pyjama, c'est un Gaston de Petit Patron. Là, je vais aller prendre... Donc après cette chute, je vais aller prendre une douche et me préparer juste pour être habillée. Ensuite, je vais aller monter la vidéo d'hier qui est assez... il y a peu de choses dedans. Et castonner mes vitamines islandaises. Je me suis un peu plus renseignée sur le mouvement des chaussettes rouges. Je me suis un peu plus renseignée sur le mouvement des chaussettes rouges et je vous en dis... Enfin, je vous en parlerai un peu... Il y a Alphonse qui arrive. Je vous en parlerai un peu à ce moment-là. Sur ce, je vous dis à bientôt. À tout à l'heure. Je vous reprends rapidement. C'est bien Histoire féminine de la France, mais c'est de Yannick Ripa avec une préface de Michel Perrault chez Belin et dans une collection qui s'appelle Référence et qui est sous la direction de Joël Cornette. Voilà. Donc c'est la collection qui est sous la direction de Joël Cornette. Le livre est de Yannick Ripa et la préface est de Michel Perrault. Et effectivement, dedans, on parle des tricoteuses, mais au final, on en parle... Enfin, on parle du mot assez rapidement. Mais on parle quand même pas mal du rôle des femmes dans la Révolution. En fait, les tricoteuses, c'était les sans-culottes qui assistaient au débat à l'Assemblée et qui n'avaient pas le droit de s'exprimer. Et qui venaient avec des ouvrages... souvent de la couture, parfois du tricot, pour assister à ces débats. Et elles essayaient d'influer par des applaudissements ou des cris sur les décisions. Voilà. Mais le mot tricoteuse était un mot péjoratif. Qu'après on s'est réapproprié tout ça, voilà, mais c'était un mot péjoratif, c'était voilà, vraiment pour les diminuer, quoi. Voilà. Et je vous conseille fortement ce bouquin qui est hyper intéressant. Si vous aimez l'histoire et que vous êtes intéressé par l'histoire et la condition de la femme en France, c'est super intéressant. En fait, c'est vraiment l'histoire de la France, donc l'histoire contemporaine de la France, puisque c'est de la Révolution à la loi Veil. Et mais avec du point de vue des femmes, en fait. Alors, pas du point de vue... Enfin, l'histoire, c'est toujours subjectif, hein. Mais qu'est-ce qui se passe du côté des femmes en France pendant ce temps-là? Voilà. Pendant cette période-là. Et c'est un énorme bouquin, hein, c'est pas un bouquin de chevet, hein, c'est un bouquin que vous lisez pour pouvoir avoir une information, voilà. Mais extrêmement intéressant, que j'adore, qui est assez coûteux, mais peut-être que vous pouvez le trouver en occasion. Et je précise que c'est pas parce qu'elle n'avait pas le droit de participer au débat qu'elles n'ont pas eu un rôle, hein. Les femmes ont eu un rôle important dans la Révolution française. C'est juste que pendant des années, c'est les hommes qui ont fait l'histoire. C'est les hommes qui ont été au pouvoir. Donc forcément, voilà. Donc je vous conseille vraiment ce livre si ça vous intéresse.
coucou, je vous reprends pour la sélection patron dont je vous avais parlé. Alors, j'ai sélectionné des patrons pour l'automne, donc qui sont portables en automne et qui sont adaptés au temps qu'on peut avoir en automne. Et parfois avec des motifs qui évoquent l'automne, mais toujours gratuit en téléchargement Ravelry, sauf je crois pour un. Mais il y a un PDF qui existe quand même que vous pouvez télécharger sur le blog. Et vous avez des accessoires, des pulls et des gilets. Et des chaussettes. Je mets pas les chaussettes dans les accessoires, moi. C'est vraiment... C'est un sous-vêtement pour moi, les chaussettes. Donc voilà. Je commence par les accessoires. Et je commence avec le Autumnal Gold de Calliope Aronis, qui est sorti en 2015. C'est un châle d'une taille... qui peut varier en fait. Vous le faites... c'est ajustable en fait selon la quantité de laine que vous avez. Et c'est un châle tout en dentelle qui est très très joli. Elle l'a en plus tricoté dans des couleurs qui sont assez automnales. Et je trouve que les châles à un écheveau c'est vraiment bien pour l'automne. Quand il fait pas très froid, on peut juste porter ça. Surtout que celui-ci, comme il est en dentelle, il est assez grand. Et si il fait plus froid, vous pouvez porter les châles à un écheveau sous un plus gros châle. Moi, c'est ce que je fais souvent. Donc, celui-ci, il est tricoté en fingering avec un échantillon de 16 mailles pour 36 rangs. Ok, c'est... Ah bah oui, si, c'est en dentelle. Forcément. Elle le préconise en 3,25 et en métrage, elle marque 388 mètres à 704 mètres. Voilà. Ah, il y a même des petites... apparemment, j'avais pas vu sur les photos. Mais il y a des petites perles qui sont ajoutées. Ah ouais, c'est sympa. Après, comme ça a été fait en 2015, les photos sont pas... la qualité, tu sens qu'il y a eu des... Ça s'est amélioré, quoi. Mais elle met qu'elle a utilisé deux skeins, deux écheveaux, parce que sa laine faisait 340 mètres pour 115 grammes, mais elle explique comment faire pour éviter, si vous aussi vous avez ce métrage-là, pour éviter d'avoir... Ah, et puis en plus, elle tricote très lâche. Donc, je pense que ça rentre facile dans un écheveau. Il y a 7 projets. Ouais, et la plupart des gens ont réussi à le faire rentrer dans un écheveau. Ou alors, ils ont choisi de le faire dans 2 écheveaux et du coup, ils ont fait les répétitions plus souvent. Mais en tout cas, c'est très très joli. Je trouve que ça fait un joli châle en dentelle, mais sans que ça soit non plus totalement déjaugé. Et totalement... Il n'y a pas des gros trous, quoi. C'est toujours que des petits trous. Donc c'est super joli. J'espère que j'aurais été capable de vous mettre des photos ici. D'ailleurs, je vais me décaler pour que vous puissiez avoir un peu plus de place pour mettre les photos. Le deuxième petit châle dont je voulais vous parler, c'est le châle Lily que la souris au petit doigt, Aurélie la souris, a sorti pour Octobre Rose. Et ça a été pensé pour les kits de Yggdrasil qui étaient à la vente sur son site et au 24 heures tricot. Je l'ai commencé je vous l'ai déjà montré, il n'a pas avancé depuis le dernier. Donc je l'ai commencé dans un kit de Yggdrasil en version mini, puisque vous avez 2 tailles, la mini et la maxi. Alors, la mini, il vous faut un écheveau de fingering, un mini écheveau de fingering lurex, donc 80 mètres pour 20 grammes, et un mini écheveau de suri, 120 mètres pour 20 grammes. Et pour la taille maxi, il vous faut 2 écheveaux de couleurs différentes de fingering et un 50 grammes de suri, donc 300 mètres. Voilà. Et elle vous recommande les aiguilles circulaires de 3,5. Voilà, il est vraiment très très chouette. Il est gratuit aussi, puisque tous
tous les modèles que je vous présente sont gratuits de toute façon. Quelques sections de rangs raccourcis, mais aucune grande difficulté. Et voilà. Moi, je ne l'ai pas encore fini, mais je trouve le modèle très très beau. J'ai vu des versions finies qui sont magnifiques. Je vous conseille d'aller voir dans les projets. La dentelle de fin est vraiment très très belle. J'ai gros coup de cœur pour cette dentelle. Donc très simple mais très jolie. Et voilà, j'adore. La troisième écharpe que je vous propose, c'est la Romscarf de Ida Ed Meerberg qui existe. Alors, j'ai oublié de vous dire, le premier châle c'était en anglais, le châle Lily vous l'avez en français et celui-ci c'est en anglais et en suédois. Depuis le 15 septembre. Il est sorti en septembre 2025, il a été tricoté en Pernia avec 28 mailles pour 40 rangs. Tricoté en 3,5 et il utilise 154 à 175 mètres de fil. C'est vraiment dans l'esprit un peu Sophie Scarf, mais avec une texture que je trouve vraiment très très chouette, très simple mais qui peut rendre très bien. Et dans cette couleur cobalt là, c'est magnifique. Elle n'a utilisé que 50 grammes de Pernia, donc que 175 mètres. Je me suis dit que c'était vraiment chouette aussi pour l'automne, parce que justement, encore une fois, quelque chose que vous pouvez mettre en dessous de vos gros châles, ou juste avec un gros pull, ou même quand il fait pas très, très froid. Voilà. Donc vraiment sympa. Elle arrive à faire 2 tours avec. Il y a 21 projets, je vais voir si les autres personnes arrivent. Ouais, c'est surprenant comment ça fait quand même, juste avec 175 mètres, ça fait quand même un... Comme c'est très fin en fait en largeur, ça vous permet quand même de faire une... Je pense facile, ouais, 2 tours de... 2 tours de... 2 tours de... Ah... 2 tours de cou, voilà. C'est compliqué. Mais je l'aime beaucoup. Beaucoup de personnes l'ont utilisé ont beaucoup fait en Pernia. Du coup, je pense que c'est une bonne laine pour ça. Et puis ouais, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup cette petite Cholate. Voilà, toujours gratuit. Hein. Et le dernier châle, c'est mon My Chic Bandana de Colette Audrey, Petit bout de moi, qui est sorti en 2012 en light fingering. Elle conseille de le faire en 3 mm. Il vous faut 350 mètres de fil et il existe en français et en anglais. Hop. Et je le trouve très très joli. Il a un petit air du châle Lily parce que il finit par une dentelle aussi. Et il y a des rayures, mais c'est pas du tout le même. Là, elle l'a fait que dans une couleur. Elle l'a fait avec 50 grammes de Coast de Holgarn. Pour l'automne, moi, je le ferais plutôt avec quelque chose qui est 100% laine, puisque la Coast, il y a du coton dedans. Mais après, ça, c'est des choix personnels. Et il a pas l'air... ouais, non, il est pas hyper compliqué. Là, je suis en train de regarder. Vous pouvez y aller. Hein. Je pense que pour faire une première dentelle, ça sera très très bien et très très simple. Puisque c'est du jersey, du point mousse et ensuite c'est de la dentelle. Donc très 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 simple. Je pense que ça peut même faire un peu bandana pour les cheveux. Faudrait essayer. Faudrait que j'essaye. Hop, je vais regarder dans les projets si... ah bah il n'y a que 3 projets. Donc on n'en voit pas une seule... Enfin, il n'y a pas de projet avec portée. Mais ça n'a pas l'air hyper compliqué. Voilà. Donc ça, c'était pour les châles que je trouve très très jolis. Pour les... Et ben maintenant, je vais vous présenter le seul accessoire que j'ai pour couvrir la tête. Parce que j'avoue que moi, je porte pas de bonnet.
en cette période. Mais là, j'ai vu sur le Ravelry de Audrey Borrego qu'elle avait un patron de béret que j'aime beaucoup avec un petit point texturé que je trouve trop mignonne. Un béret texturé inspiré par le contraste entre les lignes géométriques et le naturel de la laine. Il se tricote avec des côtes de 2, une tresse latérale et un point texturé avec des mailles croisées qui personnalisent cet accessoire classique. Vous aurez besoin de 200 ou 300 mètres de fil fingering, donc vous avez deux tailles. Le modèle est tricoté en John Arbon Textile Knits by Numbers. Ok. Elle recommande de le faire en 3,5. L'échantillon, c'est 26 mailles sur 42 rangs. Et du coup, vous avez 48 ou 53 cm pour la tête. De circonférence sur les côtes. Le diamètre est de 27 cm. Et il faut 7 cm d'aisance négative. Voilà. Par contre, je ne sais pas du tout ce qu'est une tresse Vickel. Et du coup, j'ai grave envie de le faire juste pour déjà apprendre la technique de la tresse Vickel. Voilà. Il y a 12 projets. Là, il est en blanc, mais il y a un rose bien pétant. Il y a un rose plus doux, du bleu et du blanc, ouais. Bah franchement, j'aime beaucoup. Je le trouve très joli ce petit béret. Et je vais définitivement, je pense, m'en faire un. Parce que, ouais, c'est moins chaud qu'un bonnet, je pense, mais c'est pas mal. Hein. Et puis, il faut pas beaucoup de laine. Hein. C'est pas énorme. Maintenant, on va passer aux chaussettes. Alors là, sur les chaussettes, j'en ai 4 paires, dont 2 de la même personne. Du coup, je vous propose de commencer par ces chaussettes-là. Les Falleluja Socks de Lauren Colby, plutôt, mais c'est sur son Ravelry. Et elle recommande la Yavol Superwash 75-25 de Langyarns. C'est sorti en 2022. Alors, je pense qu'avant, c'était payant, puisque elle nous parle d'un discount. Elle nous raconte que... alors, ça n'existe qu'en anglais. Elle nous raconte que ces chaussettes sont écrites un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Donc on peut customiser les chaussettes avec toutes les combinaisons de motifs qu'on aime. Et il y a un sister pattern, comme les sister ship, vous voyez, disponible, les Trick or Fit Socks. Donc c'est celui que je vais vous montrer après. Et les motifs sont interchangeables. Voilà. Elle utilise un talon après coup. Honnêtement, c'est vraiment ce qu'elle dit. Elle vous explique comment faire votre chaussette et ensuite comment faire votre chaussette en tube. Donc vous ne faites pas le talon, vous faites les côtes, la chaussette, la pointe et ensuite elle vous dit comment faire un talon après coup. Et ça c'est pas mal. Donc je pense que j'en ferai un pour essayer déjà de faire un talon après coup. C'est une technique que j'ai encore jamais fait. Et c'est un peu dommage parce que au final, ça n'a pas l'air hyper compliqué non plus. Surtout qu'elle explique vraiment très bien avec un pas à pas en photo. Moi, je les ai trouvées très bien faites. Je crois que j'ai pas regardé les Falleluja. Ah si, j'avais regardé, c'est exactement les mêmes que au niveau de l'explication. Vraiment, l'explication est faite de la même manière que pour les Trick or Fit. Donc vous aurez besoin de 50 à 90 grammes de laine fingering pour la couleur principale et 5 à 10 grammes pour chaque couleur de vos motifs en fait. Voilà. Elle vous conseille de faire sur des 2,5 et il y a beaucoup de tailles. Il y a la taille bébé, enfant, ado, S,
pour les adultes, M, L, XL, XXL. Ce qui fait que vous avez 40, vous avez les explications pour 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 mailles. Donc ça vous fait quand même pas mal de... pas mal de tailles possibles. Et c'est pas mal aussi même juste pour... Enfin, je pense que c'est pas mal pour faire comme base pour faire d'autres chaussettes en fait. Je pense que ouais, ces instructions sont pas mal pour ça. Et ouais, elle vous met vraiment toutes les photos pour... mais quand je vous dis toutes les photos, c'est vraiment très très bien expliqué sur comment faire votre talon après coup. Voilà, voilà. Et je pense que avant son site c'était Backwoods Knits Co. Je sais pas si elle existe toujours. J'irai regarder tout à l'heure. Et donc les Hallelujah Socks, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment sur un thème automne, mais vraiment tout l'automne de A jusqu'à... Enfin, du 21 septembre jusqu'au 21 décembre. Et ça, je trouve ça trop trop cool. Et elle a une version plus Halloween qui est le Trick or Fit Socks. Et du coup, c'est exactement la même chose. Les mêmes tailles, les mêmes quantités aussi. Et c'est la même langue, c'est la même laine qui est conseillée puisque c'est la Yavol Superwash 75-25. Donc de Lorraine Colby, le patron. Et du coup là, pour le coup, c'est des motifs beaucoup plus Halloween, mais vous pouvez mélanger ces motifs-là avec les motifs des Hallelujah Socks. Voilà. Les autres chaussettes que je voulais vous proposer, c'est les Waffle Drizzle Socks de Crocheted by Bogusia. Elle recommande de la Fabel, de la Nord ou de la Peer Gynt. De Sondesgaard, la dernière. Les autres, c'est Drops. Elle n'existe que en anglais. Elle demande 200 à 230 mètres de laine. Elle vous propose de les faire en 2,25. Par contre, vous n'avez qu'une seule taille qui est de 65 mailles. Et c'est des chaussettes en texture que je trouve très très chouettes. Elles ont un... J'aime beaucoup le côté, les petites lignes de couleur en fait qui changent sur les deux. Donc ça fait des pareils, pas pareils. J'aime beaucoup le fait que les pointes soient texturées aussi, ça change. C'est un talon rond raccourci, mais le fait qu'il n'y ait pas de texture sous le pied fait que ça donne un style à la chaussette. Vraiment, on dirait vraiment des chaussettes qu'on achète dans le commerce. Je les trouve très sympas. Et puis les couleurs sont très cocooning, donc je trouve ça super agréable. Puis cette texture, ça me fait vraiment... Elles ont un look un peu back to school, si vous voyez ce que je veux dire. Très... On retourne à l'école, c'est l'automne, on se met au chaud, voilà. Je les trouve très très jolies. Et je pense que, comme la texture n'est pas hyper chargée, ça peut aussi être pas mal pour mettre en valeur des laines un peu variées, avec des speckles. Donc, je les aime beaucoup. Je pense que je les ferai aussi. Il y a des explications dans le patron. Et c'est plus une recette qu'un patron en réalité. Pour augmenter la taille des chaussettes. Ou la diminuer d'ailleurs. Mais je les trouve très très chouettes et très cosy. Voilà. Dans le style cosy, je vous propose aussi les Patchwork House Socks, qui existent elles aussi que en anglais, de Autumn Geisha, qui ont été publiées en octobre 2025. Donc elles sont toutes récentes. Je pense qu'elles ont été le coup de cœur de beaucoup de personnes. Et en gros, c'est des chaussettes qui ont été inspirées par la couverture Cozy Memory. Vous savez, avec les carrés qui augmentent. Vous avez vraiment besoin que de tout petits restes. Je crois que pour certains restes, vous n'avez même pas besoin de plus de quelques grammes. Je me demande si c'est pas 2 grammes.
Attendez, je vais vous retrouver ça. Je vous mets en pause et je... Oui, il y a quelqu'un dans les projets qui dit qu'elle a utilisé à peu près 1 gramme pour chaque carré. Donc c'est vraiment des tout petits restes. Et je trouve que c'est très cosy là en point mousse et tout. Ça fait vraiment... Ouais, on a vraiment envie de mettre ses pieds dedans. Dans les explications... Alors, la mise en page des explications, je suis vraiment pas fan. Mais par contre, elles sont extrêmement complètes. Vous pouvez soit les tricoter à... Enfin, la partie où il y a les carrés, vous pouvez soit les tricoter à plat, soit en rond. Enfin, rejoindre pour que ça fasse un rond. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de faire des coutures. Et parce que de toute façon, vos carrés, ils sont forcément à plat. Hein. Mais vous pouvez faire en sorte de ne pas avoir de couture à faire. Ou alors vous pouvez faire des coutures. Il y a les 2 explications. Je sais plus s'il y a plusieurs tailles. Je crois qu'il y a 2 tailles. Et oui, c'est ça, il y a 2 tailles. Et elle a fait un pas à pas vraiment avec des photos que vous pouvez retrouver sur son projet de sample pour la taille 2. Voilà, Autumn Geisha Patchwork House Socks Size 2. Et dedans, vous avez une explication pas à pas de ce qu'elle a fait. J'aime beaucoup, je les trouve vraiment très jolies. Elle a utilisé 73 grammes de laine pour la taille 1 et 83 pour la taille 2 en tout. Et donc sur un projet d'une personne qui n'est pas designeuse, qui n'est pas la designeuse, cette personne dit que ça a pris à peu près 1 gramme par carré. Voilà, ça vous donne une bonne idée. Et je trouve que pour vraiment les toutes fins, vous savez ce qu'on peut même plus mettre dans une chaussette, c'est vraiment trop chouette. Et ouais, moi j'ai bien prévu de me les faire une fois que j'aurai un petit peu plus de laine à écouler comme ça. Je les trouve vraiment très belles. En plus, elle a choisi des couleurs qui me parlent. Hein. Il y a du rose, du rouge, du vert. J'adore. Voilà. La dernière paire de chaussettes que je vais vous présenter, c'est les Fox Isle Socks de Xenonadion de Life is Cozy, qui ne sont pas disponibles sur Ravelry mais sur son blog. Cependant, sur son blog, vous n'avez pas de pub et vous pouvez télécharger le patron en format PDF. C'est ce que j'ai fait personnellement parce que je sais que moi, c'est le fait que ça soit un téléchargement Ravelry, c'est un critère. Parce que je ne peux pas me concentrer sur les blogs où il y a 15 000 pubs, il y a des pop-up partout, ça m'agace de fou. Alors que là, vraiment, c'est... en fait, même sur le blog, il n'y a pas 3000 informations autour du patron. Donc, c'est plutôt clair. Et sinon, le PDF, c'est exactement la même chose. Et il est gratuit sur son blog. Donc, j'ai téléchargé le PDF. Et il existe en 3 tailles S, M, L. Donc, les 3 tailles habituelles. C'est tricoté en DK. Elle parle de la Cascade Yarns héritage. Mais je pense que si vous tricotez, qu'elle a tout tricoté en double. Mais je pense que vous pouvez utiliser la Fabelle ou la Nord que vous tricotez en double. Ou alors carrément prendre de la Fiesta directement. Pour de la drops par exemple. Quand je réfléchis laine à petit budget, souvent je pense à la drops parce qu'elle est vraiment pas très chère. Et elle les a tricotées en 3,25. Il vous faudra 520 à 823 mètres. Et j'adore parce qu'il y a vraiment le côté hyper traditionnel du Fair Isle, puisque toute la jambe est en Fair Isle. Mais vous avez les petits renards au-dessus. C'est vraiment beaucoup trop mignon. C'est vraiment le genre de truc que je pourrais offrir à une de mes petites sœurs adolescentes pour Noël. Parce que ouais, je les trouve vraiment trop mimi. Et en même temps, c'est des chaussettes. Il y en a qui l'ont fait en Arouetta aussi, en opale. C'est des chaussettes qu'on peut retrouver un peu partout dans les magasins, vous savez, de fast fashion au rayon cadeaux ou petits. Vous savez, souvent avant les caisses, vous avez des chaussettes d'intérieur et des trucs comme ça. Et ben, je pense qu'on pourrait totalement les retrouver enfin,
pas tricoté main évidemment, et pas aussi joli, je suis désolée. Mais ça serait un peu le style qu'on pourrait trouver dans les magasins. Sauf que bah là, ça serait de la meilleure qualité. Donc ouais, je les trouve très très chouettes. Je pense qu'elles peuvent être très très chouettes aussi avec des couleurs un peu plus peps. Et je pense qu'on peut aussi réutiliser un peu l'idée pour, ne... Enfin... Ah, il y a des gens qui ont changé les talons, vous voyez, vous pouvez les modifier. Mais changer juste, pas mettre des petits renards, mais mettre autre chose, par exemple des flocons de neige pour Noël ou des sapins. Voilà, je pense qu'on peut réutiliser le patron pour faire d'autres chaussettes un peu de saison, quoi. Et ben ouais, je les trouve vraiment très très belles et ça, j'ai grave envie aussi de me les faire. Coucou, j'ai pris une douche, enfin j'ai fait une pause, j'ai pris une douche et je vous reprends. Je vous ai donc fait tous les accessoires sauf l'accessoire bonus que je vous montrerai à la fin. Et je vais maintenant passer au gilet, petit gilet sans manches et tout ça. J'ai un gilet sans manches et 2 gilets plus classiques. Le premier, c'est donc le gilet sans manches. C'est le Cambridge Vest de Sarah Ottoson pour Svarta Faret. Svarta Faret, c'est une marque de laine finnoise, suédoise, quelque chose comme ça. Et apparemment, ça veut dire mouton noir. C'est tricoté en worsted, 23 mailles pour 44 ans, en 4 mm. Il vous faut entre 720 et 1260 mètres. Ah, j'ai oublié de... Le truc avec ces patrons-là, c'est que on n'a pas le détail si on les télécharge pas. Après, ils sont pas... Enfin, ils sont très très bien. Hein. Franchement, je l'ai regardé tout à l'heure et il est... Ah, voilà. Oh non, 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 non. Je veux pas dans cette langue-là, je veux pas en néerlandais. C'est en langue... Je vous donnerai les langues après. Comme ça va se mettre. Voilà. C'est en... Alors... Donc 100 mètres pour 50 grammes. Je pense que ça doit passer hein, en décart. Donc c'est pour... il vous faut 5 à 10 cm d'aisance positive. Et le vêtement fini est entre 85 et 155 cm de tour de poitrine. Donc ça fait que c'est adapté pour... entre 75 et 150 cm de tour de poitrine si on prend en compte l'aisance de 5 à 10 cm. Voilà. Je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment ce côté un peu British. C'est fait avec la texture du patron est fait en rayures et des mailles glissées. Donc on ne tricote qu'une couleur à la fois. Il n'y a pas de... C'est pas un jacquard à 2 couleurs, il n'y a pas de jacquard, donc ça simplifie un petit peu. Voilà. Et il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai pas vu dans le patron de trucs vraiment compliqués. Si vous tapez sur internet les techniques, notamment Lycord, voilà, c'est pas hyper compliqué. Les trous pour les boutons sont pas hyper compliqués. Il y a un gilet qui va avec. Je ne voulais pas sélectionner parce que le gilet, je suis peut-être un petit peu moins fan. Mais ouais, j'aime beaucoup ce petit... C'est pas vraiment un slip-over vu que c'est un petit gilet sans manches. Ouais, gilet sans manches en fait. Qui est très old school et avec un petit jean, une chemise colorée en dessous ou blanche même. Ça peut rendre super bien. J'avoue que moi je le porterais pas par-dessus un polo. C'est pas forcément mon style. Mais j'aime beaucoup. Il y a 2 couleurs je pense. Oui, 2 couleurs. Peut-être 3. J'ai oublié de regarder sur le patron combien il y avait de couleurs. Attendez, je vais vous dire ça. Il y a 2 couleurs, c'est ça. Chestnut and Moss pour la Svara Faret. Mais je pense pas qu'on la trouve en France. Donc, Svarta Faret. Ulrika Nature, 9 ply.
Voilà, c'est... Ah non, 9 wraps per inch. Ok. Et c'est une 10 ply. Ok, donc ça doit être pour ça qu'elle est en worsted et pas en decay. Voilà. Mais je pense que ça fonctionne avec une decay. Donc j'aime beaucoup ce petit côté un peu old school, un peu British. Le deuxième, c'est un patron... Ah, et pour les langues, vous avez l'anglais, le danois, le néerlandais. Vous avez 7 langues, mais il n'y en a aucune que je parle. L'allemand, le finnois, le norvégien et le suédois. Le deuxième... Alors là, pour le coup, c'est vraiment un cardigan. On est sur un design de Marie-Amélie Design qui existe en français et en anglais, qui est maintenant gratuit, qui est fait pour des tours de poitrine de 4, même de 70 à 160 cm de tour de poitrine. Vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 8, 9, 10 tailles quand même, hein. L'aisance positive est de 10 à 20 cm. Il vous faudra entre 1180 mètres à 2440 mètres de laine DK. Le sample était tricoté en soyeuse de Fontilly. Et c'est un grand gilet boxy avec un très très grand col qui se replie. Vous n'avez pas de bouton, en tout cas j'en vois pas sur les photos. Non. C'est un très grand col. Là, vous avez des côtes qui sont un peu travaillées. J'ai l'impression que c'est des côtes semi-torse. Il se tricote du haut vers le bas et sans couture. Il y a un petit effet oversize. Et voilà. Il est très très joli. Moi, je l'aime beaucoup. Il est un peu original. Et puis ce petit côté avec les pans qui retombent là. J'aime beaucoup. Ça donne un petit côté... douillet, voilà. Puis en DK, on n'est quand même pas sur quelque chose qui sera trop chaud. Le fait que les manches soient bien fitées aussi, j'aime bien sur les vêtements boxy. Je trouve que c'est agréable d'avoir des manches bien fitées déjà parce que ça évite d'avoir trop de volume au niveau des... sur cette partie. Et puis, ça permet de ne pas être encombré en fait. J'ai moins l'impression, la sensation d'être engoncée quand les manches sont bien fitées par rapport au reste. Il y a une texture, ouais, en côte texturée, voilà. Donc c'est bien ce que je me disais. Il y a une texture qui est très très chouette. Et par contre, moi je le ferai pas du tout dans ces couleurs-là. Moi je le ferai dans des couleurs un peu peps. En bleu foncé, c'est très joli aussi. Il y a beaucoup de modèles en bleu foncé. En rouge aussi, c'est sympa. Rouille aussi. Il y a un joli vert là. Que font mes mains l'a fait aussi en Flora DK de laine amourée. Très joli. Il lui a fallu 7 pelotes. Ouais, j'aime beaucoup ce patron. Mais par contre, ouais, si je le fais dans une couleur un peu peps parce que c'est le genre de pull, de gilet que je porterai juste avec un jean. Et du coup, j'ai besoin que ça relève un peu la tenue, quoi. Ça sera là le morceau de la tenue qui compte, quoi. Parce qu'on peut pas vraiment... Avec un col comme ça, on peut pas vraiment mettre un chemisier en dessous. Voilà, faut que ça soit la pièce forte de la tenue, je pense. Le dernier gilet que je vous ai sélectionné, c'est aussi un gilet en français. Encore Audrey Borrego. Maintenant que ces patrons sont gratuits, bah forcément c'est hyper intéressant parce que c'est des patrons de super bonne qualité. Celui-ci, je ne l'ai pas tricoté. C'est le Carmen d'Audrey Borrego. Donc c'est un gilet très classique avec des manches en côte, un col V, une boutonnière et du jacquard sur le bas du gilet. Et ça, je trouve ça très très chouette. Il est, je pense, tricoté en stick. Oui, donc il est tricoté en rond. C'est un gilet raglan en DK tricoté de haut en bas avec une bande de jacquard en miroir sur le bas du corps. Il se commence
à plat pour le haut du gilet et le col V. Le corps est ensuite tricoté en rond avec des mailles montées pour un stick entre les deux devant. C'est très souvent... Enfin, tous les jacquards de Audrey Borrego sont en stick, je crois. Et je la comprends, c'est beaucoup plus simple que... C'est beaucoup plus simple que à plat, je pense. Après, je pense qu'à plat, ça se fait aussi. Hein. Nos grands-mères le faisaient, donc ça doit se faire. Après, moi, ma grand-mère, elle faisait beaucoup plus d'intarsia que de stranded. Il faudrait que j'aille voir si elle en a déjà fait. Elle a utilisé la Athéna DK de laine amourée. Alors, vous devez avoir entre 10 à 20 cm d'essence positive. Et c'est pour des corps, du coup, de 75 cm à 160 aussi cm. Voilà. Et il vous faudra entre 900 et 1800 mètres de laine de couleur principale et 70 à 170 mètres de couleur contrastante. Ah, ça c'est pas mal. Moi je pense me le faire un peu en oversize. Je sais pas s'il a déjà été fait en oversize. Il n'y a que 16 projets. Ouais, il a été fait un peu en oversize. Un peu plus cropped que le modèle actuellement. Et ouais, oversize avec un petit... avec un jacquard très simple. Enfin, avec ce jacquard-là, mais d'une couleur verte, par exemple, vu que c'est des feuilles. J'aimerais beaucoup. Et puis, bah, de toute façon, je le ferai pas en... Je le ferai pas en marron, parce que je porte jamais de marron. Mais en tout cas, il est très sympa. Il est en français et en anglais, comme toujours chez Audrey. Et je suis sûre qu'il est très bien écrit. Donc ça, c'était pour les gilets, petite veste sans manches, très jolie. Et les... Alors, pas les deux derniers patrons, mais les deux patrons de vêtements qu'il me reste, ce sont deux pulls de... Alors, il y en a un, c'est de Yarbo. Enfin, de Agnès Brandels pour Yarbo. Et ça a été inspiré par les livres pour enfants de Astrid Lindgren et Elon Wickland. Voilà. Et ils ont créé une collection. Donc, Yarbo, la marque de laine, a créé une collection de laine et de kits inspirés des personnages de ces livres pour enfants. Et ce pull-over est un pull-over hyper simple, très comment dire, pardon, très classique, voilà. Eh bien, il existe en français, donc je vais vous lire la description. Encolure légèrement bateau, manche 3/4 et en manchure raglan, voici notre interprétation du pull de Malin, la sœur aînée des enfants de l'archipel, dans le style classique des années 1960. Le pull est tricoté de haut en bas avec des rangs raccourcis qui façonnent l'encolure et améliorent le confort. L'encolure ainsi que les poignets sont terminés par un ourlet cousu sur l'envers une fois le tricot achevé. Et effectivement, je le trouve hyper simple. Vous avez quelques rangs raccourcis, mais c'est vraiment... j'ai l'impression la seule vraie difficulté technique. Il est très beau. Je suis vraiment très fan. Ça va de la taille XS à la taille 4XL, donc de 95 cm à 160 cm de tour de poitrine. Ça, c'est pour le pull une fois fini. Je n'ai pas l'aisance de marquer. Est-ce que c'est sur la fiche Ravelry? Non, il n'y a pas l'aisance de marquer. Après, je pense que... ah bah dans les projets, peut-être que... on peut voir... Non, toutes les notes sont en allemand.
Je vous avoue que je suis incapable de comprendre l'allemand. Il vous faudra entre 250 à 500 grammes de fil. C'est pas... Ouais, c'est pas la... Sauf... Et c'est un fil de 130 mètres. Du coup, ça vous fait combien? Peut-être que c'est marqué dans la fiche Ravelry. Il vous faudra 650 à 1300 mètres de fil, apparemment. Sur la fiche Ravelry, c'est ce qui est marqué. Et ça me paraît pas... Oui, non, ça me paraît bon. Voilà, c'est tricoté en sport, du coup. Et je le trouve très beau, très classique. Il existe en taille enfant, visiblement. Je pense que si on va sur la marque, sur le site de la marque, on retrouvera en taille enfant. Et vraiment, je le trouve vraiment trop, trop beau. Alors, ok, c'est une marque suédoise, visiblement. Je ne comprends pas le suédois. Il n'y a pas de... Je trouve pas. Mais je pense que ça se trouve. Si je le trouve, je vous le mettrai dans la barre de description. Ou plutôt dans le bundle que vous retrouverez dans la barre de description. Voilà. Je ferai ça, ça sera plus simple. Attendez, ça rame un petit peu. Et le deuxième pull, c'est un pull de Svara Faret encore. Donc de Elida Virac pour Svara Faret. Qui est tricoté en fingering. Un pull à col roulé. Un échantillon de 30 mailles sur 35 rangs. En 3 et en 4, il vous faudra entre 1000 et 2560 mètres. Il existe en plusieurs tailles du XS au 4XL, en anglais, danois, néerlandais, finnois, allemand, norvégien, suédois comme l'autre. Et il est très joli. Je trouve que c'est très joli, ces cols roulés côtelés avec des manches un peu larges. Très... Je crois que je suis un peu dans ma petite période... Enfin, cela dit, je suis souvent dans ma petite période rétro. Et il y a papa qui est en train de chercher des bêtises à faire. Et ouais, très... comment dire? Très 70. Voilà, bah oui, c'est ce qui marque. Donc, il est prévu pour être quand même très près du corps. Je pense qu'il n'y a pas d'aisance positive. Oui, il vous faudrait entre 10 à 20 cm d'aisance négative. Donc, ça vous fait... pour un tour de poitrine entre 46 cm de tour de poitrine à 110 cm de tour de poitrine. C'est bizarre ça comme... Ah non. Entre 86 cm de poitrine à 150 cm de poitrine. Voilà. Négatif. Il fallait que j'ajoute l'aisance plutôt que je la retire, contrairement à quand c'est positif. Voilà. Et vous avez même le pantalon qui va avec. J'avoue que c'est un peu particulier. Je pense que si je me le fais, je me le ferai tout pareil, sauf que je le ferai un peu plus long. Et je ne ferai certainement pas le pantalon qui va avec. Non. Non, définitivement pas. Là, pour le coup, ça ferait trop rétro, je pense. Pour moi. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je me vois pas porter l'ensemble. Voilà. Mais en tout cas, si vous cherchez pas trop de pantalon, le Berkeley Pants, je pense. Ouais, ça doit être ça. Elida Virac. Non, Berkeley Tights est disponible sur Ravelry, toujours gratuitement, proposé par Svara Faret. Voilà. Franchement, il a pas l'air hyper compliqué. Je vois pas de grosses difficultés dans les techniques.
Il y a des short rows. Ouais, c'est un truc raglant. Ouais, il n'y a pas de... Je vois pas où est la difficulté, franchement. Non, sur les techniques Vous savez, ils expliquent vite fait les techniques au début. Ça a vraiment pas l'air très compliqué. Et je le trouve très sympa pour un petit look années 70. Très sympathique. Mais par contre, ouais, le pantalon, je me vois pas du tout le faire. Je sais pas si... Ah, il y a quand même 4 projets. Hein. Je le tenterai pas. Même si c'est très sympa, non, je le tenterai pas du tout. Alors, j'en étais où moi? Donc ça, c'était les vêtements. Et maintenant, nous avons le patron bonus, qui est un patron de bijoux. Oui, oui, messieurs, dames, un patron de bijoux. C'est les Pumpkin Earrings de Suzanne Rainey, qui n'existe qu'en anglais. Il n'y a qu'une seule taille. S'il vous faudra entre 0 et 18 mètres, elle utilise de la fingering en tricoté en 2 avec un échantillon forcément tout petit. 40 mailles pour 48 rangs et c'est beaucoup, beaucoup trop mignon. Le patron tient sur une page, mais j'adore. C'est beaucoup trop chou. Le petit... la queue de la citrouille est faite en I-cord tout simplement. Et puis bah, la citrouille, c'est une construction classique de citrouille tricotée, mais en tout petit. Et je trouve ça beaucoup trop chou, j'ai trop envie de me les faire. Je pense que je ne les ferai pas parce que je les porterai jamais. Donc ça serait un petit peu dommage de les faire. Mais beaucoup trop mignon. Ah, il y a quelqu'un qui en a fait plein, genre pour faire de la déco, c'est pas mal aussi. Oh, ou pour aller avec son gnome, pas mal aussi. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de les faire pour des boucles d'oreilles. Mais je trouve ça adorable. Franchement, j'adore. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Peut-être pour offrir à une amie un jour. Peut-être. Mais j'adore. Donc voilà, c'était le petit patron bonus. Tous les patrons dont je vous ai parlé dans cette vidéo se retrouveront dans la description. Dans le milieu déroulant. Moi, je ne vais pas forcément beaucoup vous reprendre d'ici la fin de la soirée. Je vous reprendrai juste pour les commentaires. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Petit moment de flip parce que j'ai encore tout le revers à faire sur mon autre chaussette et il me reste ceci. Mais je viens de retrouver les restes que j'avais de la chaussette de ma cousine. Donc c'est bon, j'aurai assez pour faire mon revers. Après, il faut que je regarde si j'ai pas été un peu trop rapide à faire le revers. Parce que quand je me suis rendu compte que j'étais peut-être... Ouais, si, je l'ai fait trop rapidement. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, au pire, c'est pas grave, comme je vais manquer de laine, ça va compenser. Mais en fait, non, j'ai été trop rapide, il me faudrait encore un rang. Et vu tout ce qui me reste de la chaussette de ma cousine, plus ça, j'aurai largement de quoi faire le revers. Donc je vais défaire et je vais me refaire un petit rang.